Le Premier ministre alerte sur la montée des eaux. Le niveau de la crue atteint désormais les 8 mètres, dit-il. Cette hauteur est largement au-dessus de celle de 2022. Cette même montée des eaux a contaminé la nappe phréatique dans certains quartiers de la ville. On parle de plus de 96%. Si vous consommez de l'eau de forage, alors vous êtes peut-être concerné. Bienvenue, bonsoir. La montée des eaux des fleuves Chari et le Gaune continue d'inquiéter des familles. Dans des quartiers tels que Chagua et Sabangali, c'est le calme avant le déferlement. Entre-temps, des jeunes gens s'organisent pour lutter contre la crue avec les moyens qui sont les leurs. Aimé Dolinassou et Maxime Solmégar. De Chagua en passant par le quartier Sabangali, la menace est réelle. L'eau monte, tout ne tient qu'à un fil. À Sabangali, une partie de la zone est déjà inondée. De jeunes luttent désespérément contre la crue. On ferme ici, ça sort pas ici. On ferme par-ci, ça sort pas ici. Et les gens de coopération suisse avec un maire de la ville du 3e arrondissement, ils sont venus ici. Ils ont amené des sables et avec les jeunes associations, des jeunes seulement, ils sont venus et on a fait le boulot là un peu. Voici l'eau là, ça nous en train de nous menacer. Ces 3 derniers jours, le niveau de l'eau a augmenté de 3 cm, dépassant le pic de 2022, qui était de 7,16 mètres. Aujourd'hui, le niveau de l'eau est à 8,18 mètres. Le chef du gouvernement appelle à la solidarité. Nous devons nous mobiliser davantage pour faire face à toute éventualité. Dès ce soir, le comité doit fournir des sacs de jute. Nous devons donc être sur le terrain afin de solutionner les points critiques. Selon le bilan de l'OCHA, ces inondations ont tué plus de 300 personnes et affecté plus d'1 million de personnes et les eaux continuent de monter. Les eaux de la crue ayant touché les quartiers Kabala et Sabangali ce mercredi n'ont pas épargné le marché à Mille situé dans le 3e arrondissement de N'Djamena. Un coup dur pour les commerçants de ce marché. Baïlassem Emmanuel et Aliou Cham. Tout le long de la grande voie qui sépare le marché des inondations, devant les boutiques de ce taxe, autrefois bondées de clients et d'activités, c'est le calme. Les occupants habituels ont vidé les lieux. La voie est devenue impraticable. Quand l'eau est arrivée, il n'y avait pas de clients qui venaient pour acheter les marchandises. Donc l'eau a bloqué complètement la route que les gens passaient pour acheter les marchandises. Et puis les gens venaient quand même sortir de chez eux pour venir trouver, en pensant peut-être trouver quelque chose à manger pour leur famille. Cette fois-ci, ça a inondé le marché plus à côté de l'église. Donc, avec le concours du gouvernement et... Comment vous avez fait pour gérer la situation quand l'eau est arrivée? Bon, lorsque l'eau était venue, nous ne pouvons pas la gérer. Autant bien que l'eau nous a dépassé, elle arrive au niveau des reins. Entre même là, il n'y a pas de possibilité. Nous sommes obligés de laisser cette eau et on la regarde comme ça. Ces acteurs essentiels pour l'économie locale espèrent un soutien rapide des autorités communales pour faire face à cette crise qui, selon eux, n'est pas une première. Selon une alerte des autorités, la nappe phréatique dans certains endroits de la capitale est contaminée à plus de 96%. En cette saison pluvieuse, l'on constate beaucoup de pompes dans les eaux stagnées, mais les usagers continuent de s'en procurer malgré les risques liés à l'utilisation de ces eaux. Anita Ouelera et Rassam Rajumleila. Cette fontaine dessert quelques maisons du quartier de Walia. Son eau est utilisée pour presque tout. Cuisine, vaisselle, consommation directe. Mais depuis la crue, cette eau semble infectée. Quand tu prends même le bouchage, même tu chauffes pour donner à un enfant même le bouchage, l'enfant ne peut pas prendre aussi. Maintenant, on paye souvent l'eau ailleurs pour donner à nos enfants.
Il y a trop de risques. Ça nous donne des maladies, c'est ça qui nous donne des faibles typhoïdes. On ne sait pas, nos enfants, tout le temps, palu et typhoïdes. Risque des maladies, une version que confirme ce spécialiste de la santé. Les conséquences sont énormes, surtout si l'usage des forages était mal fait. Donc, nous appelons ici la population qui consomme de l'eau du forage de vérifier de temps en temps. Il y a un préalable à faire. Normalement, même dans la construction, ça devrait être à distance de douche. Mais qu'à cela ne tienne, quand le forage est mal fait, il y a une communication entre l'eau qui est déjà source qui est déjà contaminée avec le forage. Selon une alerte des autorités, ces eaux sont contaminées à plus de 96%. Séminaire de la HAMA, la Haute Autorité des médias et de l'audiovisuel, préparation cruciale pour les élections de décembre 2024. Mayo-Kébi-Est, une pirogue chavire et cause 5 morts. Les retraités de la CNPS de Moundou réclament leur dû. Le développement de ces points dans l'actualité en bref. Ce 9 octobre, Abderrahmane Barka Abdoulaye Doningar, président de la HAMA, a ouvert un séminaire préparatoire aux élections législatives, provinciales et communales du 29 décembre 2024. Il a souligné l'importance de ces élections pour l'avenir du Tchad et le retour à l'ordre constitutionnel. Ce séminaire de 2 jours vise à réviser les textes électoraux pour garantir une couverture médiatique juste et équitable. Les participants seront formés sur la supervision médiatique, notamment l'enregistrement des messages des candidats. Il a mis en garde contre la désinformation et les partis pris, appelant ainsi à une vigilance accrue. La HAMA a instauré des mesures strictes, y compris l'interdiction de la publicité politique payante pour assurer une compétition équitable. Ce séminaire est essentiel pour garantir une couverture médiatique responsable et préserver l'intégrité du journalisme durant cette période électorale sensible. 5 personnes ont été retrouvées mortes après le chavirement de la pirogue qui les transportait. Le drame a eu lieu le 7 octobre à Bongor, chef-lieu de la province du Mayo-Kébi-Est. Il s'agit de 4 femmes et un homme. Leurs corps ont été repêchés dans la matinée du 8 octobre par la police nautique de Bongor, nous rapporte la radio Terre Nouvelle. Les personnes décédées venaient du village Mac 1 pour faire des achats à Bongor. C'est sur le chemin du retour qu'ils ont été surpris par une pluie qui a fait renverser leur pirogue. Il y a quelques survivants. Ce mercredi, les pensionnés de la Caisse nationale de prévoyance sociale à Moundou ont manifesté leur mécontentement en raison du non-paiement de leurs pensions du 3e trimestre. Plus de 40 pensionnés, principalement des femmes et orphelins, n'ont pas reçu leur paiement en septembre. Ils ont envahi les locaux de la CNPS pour revendiquer leurs droits. Le chef de l'agence, Ali Mahamad Ali, a rencontré les représentants syndicaux et a confirmé que la liste des personnes omises a été envoyée à la direction générale en N'Djamena. Il a assuré aux manifestants que les paiements seraient effectués le 11 octobre prochain et a demandé aux retraités de se préparer pour un recensement physique prévu à la fin de l'année. La rentrée académique 2024-2025 est effective à l'université de N'Djamena, au campus de Farsha, tout comme celui d'Ardeb Djoumbal. Cette rentrée fait des heureux malgré l'absence de certains enseignants. Regardez. La rentrée, elle est effectivement effective, comme le nom indique. Et donc, on a repris effectivement. Les docteurs sont présents, les cours avancent dans la normalité encore. C'est un peu difficile. Il y a les enseignants qui ne sont pas réguliers, mais quand même on essaie de faire ce qu'on peut faire. Il y a ceux qui viennent et on est là, et on fait quand même. Mais sinon, la régularité n'est pas vraiment absolue. Par rapport aux années précédentes, cette année, la rentrée est effective. Les programmes sont sortis et les enseignants sont ponctuels. Si les questions soulevées par les étudiants concernant leurs besoins des bus et des restaurants sont respectées, je crois que l'année n'aura pas de perturbations. On a commencé avec certains docteurs. Certains ne viennent pas, mais quand même, pour le moment, pour l'instant, c'est bon quand même. Mais on espère faire le cours jusqu'à finir avec les délais donnés par le ministre de l'enseignement supérieur. Et Inch'Allah, avec le temps, on va achever les cours normalement. Et je souhaite à ce que cette année, il n'y aura pas de grève.
À SAR, pour boucler cette édition, la coordination des organisations féminines pour le développement du Moyen-Chari a organisé ce 9 octobre dans les locaux du centre social de SAR une journée d'échange et d'information autour du thème redynamisation des organisations féminines pour le développement du Moyen-Chari. On fait le point avec Farel Barayan Dokula et Rassoumar Jumleila. L'objectif de cette rencontre est de renforcer les capacités des organisations féminines locales. Cela se fait dans le but de leur permettre de jouer un rôle plus actif dans le développement socio-économique du Moyen-Chari. Les discussions ont porté sur les défis auxquels les organisations sont confrontées ainsi que sur les opportunités qu'elles peuvent saisir pour contribuer à l'autonomisation et l'amélioration des conditions de vie dans la province. Un temps mort, les femmes se disent qu'on a cessé de travailler, qu'on est sans nouvelles, des trucs comme ça. Et aujourd'hui, nous avons, grâce à ANADER et COSUPRODEV, nous avons eu des informations et nous tenons à les informer sur ce que nous allons faire d'ici les 1 mois, 2 mois qui vont venir. Et puis, comme nous sommes en organisation, nous sommes en groupement féminin là, nous voulons peut-être transformer nos organisations et associations en coopératives. C'est ça le but de notre rencontre d'aujourd'hui. Des participantes ont partagé leurs expériences et les difficultés qu'elles rencontrent au quotidien. Certaines ont insisté sur le besoin d'une meilleure coordination entre les différentes organisations et d'un soutien accru de la part des autorités locales et des partenaires internationaux. Ici prend fin cette édition. Merci à vous, chers téléspectateurs, de l'avoir suivi.